Eh bien, salut tout le monde. Ah, ah non, c'est normal. C'est là. C'est celui-là, je crois. Oui, c'est bon, c'est celui-là. Je m'étais trompé d'écran. Ok, donc aujourd'hui, peinture d'une paladine de Raging Heroes. Pose très dynamique. J'ai quelques soucis avec la sous-couche et j'en ai encore, je crois. Pourtant, j'ai bien secoué la bombe de sous-couche, mais ça a tendance à poudrer. Ça faut que je vire ça parce que sinon, quand je vais peindre, en fait, ça va partir. L'espèce de poudre là va partir. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Très bien, hop, on va commencer. Alors peut-être. Camarade, Caroued. Donc par la peau. Mais par contre, je cherche une peinture en particulier. C'est un tel bordel. Euh, Scott White. Bah merde alors. Eh bah merde. Elle est où cette peinture? Pas ça. Pas ça. Non plus. Mhm. Et qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Ah, attendez. Si. Ça. Non, c'est pas ça. Bon. Alors, ce serait pas ça. Non, ceci. Non plus. Oh, ça me saoule. Et ça commence à me saouler. Attends, c'est tellement de bordel que c'est pas très étonnant. C'est une blague, ça j'en aurais besoin, mais c'est pas ça. Finish Grey. Bah alors. Bah quand même. Ah voilà, c'était ça que je cherchais. Hop, il se cachait là le petit. Ok, donc du coup on va partir hop, avec le pinceau base. Ou non, parce que le visage est quand même pas gros. On va partir directement avec l'artificiel layer. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. C'était dur à enlever celui-là. Hop, attention. Allez. Commencer par le visage. Ça par contre, j'entends de la baie. Ah, bon, je pense que c'est mieux là. Je pense que c'est mieux.
Salut Shishion, j'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Comment vas-tu? Alors, ouais, les mains sont pas couvertes par des gantelets, donc il y a besoin de peau. Si. On va avoir du perso quand même. Tranquillou, je suis dans le garage en train d'apprêter quelques figurines. Ah, cool! Qu'est-ce que t'es en train de préparer là, du coup? Ouais, un peu trop dilué là par contre, faut que je rajoute un peu. Les docs de la boîte Ombre et Douleur ainsi qu'une figurine de Valkyrie Profil. Valkyrie Profil? C'est quoi ça? Je connais pas. Voilà, ça sera beaucoup mieux ça. C'est une gamme alternative? Un jeu vidéo, un RPG. Un JRPG, ok. Et du coup, ils ont sorti des figurines dessus. D'accord. J'aurais peut-être checké, voir un peu ce que ça donne. Ok, je crois que j'ai rien oublié. On va passer un coup ici. Et alors ensuite, on va partir sur du Cadian Flashstone. Je vais la repeindre pour le concours de VP. Du concours de VP? Ah, et là aussi, tu fais référence à un truc que je ne connais pas, ou alors j'ai pas fait le lien. Que je connais, mais là, j'ai pas fait le lien. On va peut-être prendre le XS pour les éclaircissements, ce sera quand même probablement mieux. D'accord, donc c'est des figurines pré-peintes et toi, tu vas les repeindre, d'accord. Ça se fait bien, ça, au niveau de l'adhérence de la peinture de l'acrylique sur ce genre de figurine? Ça peut être parfois un peu compliqué, je pense, non? Enfin, j'en sais rien, je dis ça, c'est mon sentiment personnel, mais enfin, c'est mon intuition, mais je peux me planter complètement. Ce sera mieux.
J'ai le nez qui me gratte, c'est désagréable. Je sais pas, c'est mon premier repaint. D'accord. Bah, écoute, j'ai hâte de voir. Et on pourra l'avoir quelque part, ta figurine ou? Merde. Ah, ça c'est pas cool. Le problème, c'est que le point d'appui de cette figurine, il est très faible. Euh... Je crois que ce pot, il est mort. Mort, je crois. Ah non, il est pas mort. J'ai réussi à le faire revivre. Bon. Ok. Bon, bah là, je suis désolé, mais je vais devoir attendre un petit peu avant de la retoucher parce que sinon, je risque que je dois la refaire tomber. Je vais repeindre ça. Ok, attends, je vais voir le lien. Oh, il y a moyen de s'amuser là-dessus. Ah, il y a des beaux drapés. Ah, sympa. Sympa, sympa. Ah ouais, très très sympa comme figurine. C'est, ça doit être marqué quelque part du 130 mm, ok. Donc ouais, ça fait à peu près cette taille-là, c'est ça? Ah, cool, cool. Cool. Hop. Bon, c'est bon, tu te tiens, toi, ou... Ça a l'air bon. C'est un peu chiant si elle se décroche sans arrêt comme ça. Faut être particulièrement attentif. Et pour répondre à ta question, VP, c'est Valhalla Painting qui fait un concours pour l'anif de sa chaîne. D'accord. Ok, bah je connaissais pas. C'est un forum? C'est une chaîne YouTube? Ok.
Ah, alors excuse-moi, Jichion, va falloir que je fasse un petit ban. Hop, attends, hop, paramètres du chat. Afficher les icônes, afficher les actions de modération. Euh, C'était pas ça que je voulais faire. Non, ah! Tac. Bannir. Voilà. Hop. Allez, les pubs pour devenir famous, ça m'intéresse pas. Bye bye. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Je me demande s'il y a vraiment des mecs qui se disent oh putain trop bien. Si je vais sur ce lien, je vais pouvoir devenir célèbre. Pour seulement 1999 € par mois. Ok. Quelque chose de bizarre au niveau de la bouche. Faudra que faut que je revoie ça. Là, ça ne va pas au niveau de la bouche. Euh, ok. Hop. On va passer du coup. Donc là, j'étais au Cadian Flashton. Alors, Flyer, Kislev Flash ou directement Flight One? Non, Kislev. Ok. Je restreins de plus en plus les zones où je mets de la peinture.
sans que ce soit les zones uniquement les plus lumineuses qui aient droit aux éclaircissements. Ah tiens, j'ai reçu avant-hier, mes commandes. J'avais fait plusieurs commandes chez Games Workshop au cours de ces 3 derniers mois, qui étaient tout en retard à cause du Brexit. Donc j'ai tout reçu hier. Et bah 10 kilos de Warhammer, d'un coup, boum. En comptant les bouquins, etc. Les trucs annexes, on va dire. Mais peinture sur mon pinceau, moi. De quoi remplir la pile de la honte. Alors là, la pile de la honte, elle a pris un sacré coup, hein. Ma pile de la honte, elle a... Pouf. Ok. Ok, c'est bien pas mal. On va maintenant pouvoir passer au Flight One pour l'éclaircissement final. Déjà qu'elle était conséquente au départ, alors là, ma pile de la honte... Mais non, mais il y avait des trucs là que je pouvais pas passer je pouvais pas passer au travers. Puis je compte me monter une armée Space Marine, donc ça, je pense que j'arriverai bien à les faire baisser. Ceux-là. Ceux-là, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'ils baisseront assez rapidement. Je vais me faire un chapitre custom de Space Marine avec uniquement des Primaris. Ouais, j'aime la subtilité. Eh bah ça commence déjà à être pas mal. La peau, bon, faudra peut-être que je fasse un petit glacis histoire de mettre un peu de carnation, mais sur le principe, j'ai un visage qui est plutôt très correct, hein. Sauf que j'ai pas encore fait les yeux. C'est toujours le moment où on a peur de tout foirer. Par contre, le blanc Games Workshop, c'est vraiment une horreur. Je pense que je prendrai une autre référence.
Ah bah oui, c'est une horreur, c'est normal, il est un peu séché celui-là. Bon, ça devrait aller sur la palette humide. Pareil, leur peau qui change. Alors c'est très bien, ça se démarque des autres marques, hein, mais c'est pas ouf. Bizarrement, le blanc Army Painter a bon retour. D'accord, intéressant. Ok, le deuxième œil par contre est très bien. Le premier ça va, c'est pas non plus, c'est loin d'être catastrophique. Salut Quentin! Twitch c'est complètement con. Ça me met une pub d'un film que j'ai déjà vu. Il est où l'intérêt? Salut Quentin, comment vas-tu? Oh, je sens qu'elle va loucher. Je suis tout cassé, toi. Oh, bah ce matin, un petit peu de gueule de bois. Mais sinon, ça va. Ah putain! Saloperie de Dieu! Alcoolo. Oh, c'était le week-end. J'ai le droit le week-end. Ouais. Oh, j'ai du mal là avec ces yeux. Moi, j'ai oublié de dormir. Ah! T'étais occupé à quoi? Bon, je crois que j'aurais pas mieux. Pour l'instant. Ok, donc, maintenant on va commencer à s'occuper de l'armure. Alors, est-ce que je lui fais une armure dorée? That's the question. Alors, j'avais hésité à lui faire, à faire du NMM sur son armure, mais étant donné que le reste de la bande n'aura pas de NMM, je me disais que ça trancherait un peu. Alors, par contre, on va virer la palette humide pour ça. Jamais, pour ceux qui connaissent pas bien les palettes humides, je regardais des vidéos drôles. D'accord, t'as été piégé dans Internet, quoi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les palettes humides, surtout ne mettez jamais de, de peinture métallique dedans. C'est le meilleur moyen de les flinguer. Alors je sais que normalement je devrais pas faire ça, mais oui, je dilue mes peintures métalliques à l'eau. Tu as réglé ton petit problème de montage? Alors normalement oui, d'ailleurs j'ai fait ça hier. Tac tac tac, content. Est-ce qu'il est toujours en train d'éditer? Parce qu'il a mis une plombe à éditer. A priori c'est bon, c'est édité à 1h05, donc j'ai viré les dernières minutes. Ouais, il reste quelques secondes de noir à la fin, mais sinon c'est bon. Et merci encore de me l'avoir signalé. Tac. Ok. Si tu les dilues à l'eau, autant les mettre sur ta palette humide. Non, parce que sur la palette humide, ça va forcément, ça va s'infiltrer dessous et ça risque de contaminer les autres peintures.
Je comprends pas que tu avais un commentaire ultra emballé mais qui te l'a pas dit. Alors non mais j'ai remarqué, j'ai souvent des commentaires ultra emballés sur mes vidéos, mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui ne regardent pas jusqu'au bout. C'est l'impression que j'ai. Ou qui mettent les commentaires en début de vidéo. Puis de toute façon, je changerai mon nom après après avoir fait le métallique. Tu as un public d'enfants, tu devrais faire des vidéos format 20 minutes. Mais j'ai pas envie de faire des vidéos format 20 minutes en fait. Donc, alors j'essaye là du coup sur Subnautica, j'essaye. Parce qu'effectivement, je trouve que ça s'y prête bien. Mais pour le reste, j'ai vraiment pas envie. Moi, je me plais à faire mes reliefs de live. D'abord parce que j'ai pas le temps de faire des montages. Mais bon courage pour ton montage. Merci. Euh, j'ai pas le temps de faire des montages systématiquement. Donc là, je fais un effort pour Subnautica. Mais autrement, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Bon, je vais quand même sortir le médium parce que c'est vrai que là, c'est pas ouf. Où est-ce que je l'ai foutu le médium? Il est là. Hop. Là, c'est pas assez dilué. Il va faire le chargeur du médium. Ok. Tu as pas de chance pour ton public du coup, car tes vidéos ne seront jamais appréciées à sa juste valeur. Écoute, de toute façon, voilà, moi je fais ça pour m'amuser, vraiment, c'est mon plaisir. Si un jour ça décolle, je serai très content. Si ça décolle pas, c'est vraiment pas grave. Je vais pas m'en faire pour ça. Mais en tout cas, merci de ton soutien. C'est vraiment très sympa. Donc oui, au final, j'ai décidé de partir sur une armure métallique parce que une armure dorée ferait redondant avec la cape qui sera jaune. Hop. Donc il y aura bien sûr quelques détails en doré, mais... Ouais, je sais bien, mais tu fais un contenu qualitatif, c'est bête de pas avoir le public cible pour te complimenter. Bon, après, tu m'as moi. Eh ouais, je tais-toi, c'est déjà ça. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. Des fois, je trouve ça un peu dommage aussi. Mais voilà, je me mets pas martel en tête. Moi, je fais ça pour mon plaisir avant tout. Il faut pas que j'oublie ça parce que c'est vrai que, en fait, c'est ce que je me dis. Si je commence à faire des trucs qui vont plaire à mon public, je risque de faire des trucs qui ne me plairont pas à moi. Et du coup, ça risque de me dégoûter, surtout si je vois que ça suit pas forcément au niveau du nombre d'abonnés, du nombre de vues, etc., etc. Et encore, la chaîne a pris un bon boost depuis la sortie de New Pokémon Snap. J'ai quasiment doublé mon nombre de vues quotidien. Donc voilà, c'est pas tout n'est pas acheté non plus, tu vois. Pas terrible ce trou. Hop. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir un public un peu plus mature, ça,
Ah, ça me plairait bien, je t'avoue. Ne serait-ce que sur les streams, histoire d'avoir un peu plus de sujets de conversation. C'est bon, voilà, ceux qui me regardent, ils sont très sympas, hein, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Justement, ça, je te demande pas de changer, mais ça aurait été cool d'avoir ton public pour ton contenu. Bah bien sûr, ça aurait été cool. Après, voilà, je l'ai pas. Et puis peut-être qu'un jour, ça finira par venir. Qui sait? On sait jamais ce que le hasard nous réserve. Prendre un pinceau peut-être un petit peu plus gros. Genre ça. Je comprends pas le principe de Pokémon, comment ça peut encore être autant suivi par des enfants alors que l'univers est bien moins qualitatif de nos jours. Ils ont pas de goût les moches, bien je sais comment. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur un point, euh, c'est-à-dire que je comprends très bien l'intérêt que peuvent avoir aujourd'hui les adultes à aller vers Pokémon. Déjà il y a l'aspect nostalgie, il y a tout cet aspect-là, plus l'aspect stratégie Shiny Niantic, mais qui est beaucoup plus difficile d'accès pour les enfants. Euh, alors que parce que pour le coup, les jeux Pokémon, moi j'y joue pas pour l'histoire, hein. Très clairement. Alors ceci dit, faut pas cracher dans la soupe non plus, je trouve que le dernier New Pokémon Snap était très marrant, très sympa. J'ai hâte de voir la direction qu'ils vont prendre pour Pokémon Legends of Arceus. Donc voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que clairement, avec Legend of Arceus, on sent qu'ils partent dans une nouvelle direction. Et ça, c'est cool. C'est une prise de risque, mais j'apprécie. Puis de toute façon, bah, on le sait bien que les Lumieges n'ont plus de goût aujourd'hui. Ils écoutent du Joule. Je plaisante, hein. La fanbase de Joule, ne venez pas me cracher dessus, s'il vous plaît. Ok. Je regardais l'heure. Parce que malheureusement, je vais pas pouvoir streamer très longtemps aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire. On arrive à la fin du troisième trimestre. J'ai des contrôles à corriger. Vraiment falloir que je m'y mette. Je voulais quand même peindre un peu. J'ai hâte de voir les remasters avec lesquels on aura tous la même team à l'ordre près, au niveau près. Ah, j'ai hâte de voir les remasters aussi. Moi, je suis revenu sur Pokémon à la 4G. J'avais eu les premières et deuxième générations sur ma Game Boy, et je suis revenu dessus ensuite à la 4G. Alors grâce à Rouge Feu Vert Feuille, mais du coup très rapidement je me suis mis à Diamant et Perle. À l'époque je jouais sur émulateur parce que j'avais pas le fric pour m'acheter ce qu'il fallait. Moi j'écoute l'artiste la plus nominée de tous les temps. Aya Nakamura? Je sais plus, je sais pas qui est l'artiste la plus nominée de tous les temps. Miley Cyrus? Je ne sais rien, je dis des conneries. Ah, il est grand ce pinceau. Lady Gaga avec plus de 750 nominations, toutes catégories confondues. Je ne savais même pas qu'elle avait autant de nominations. Alors j'écoute pas parce que je n'aime pas, mais on va dire que c'est pas ma c'est pas ma cam quoi. C'est pas le genre de choses que moi j'aime bien. J'adore le métal. Enfin j'adore. J'aime bien le métal on va dire. Adorer ce serait peut-être un petit peu excessif comme terme. J'aime beaucoup le rock, le bon vieux rock, The Clash, The Do, tout ça. Euh, J'aime beaucoup le rock anglais en fait, globalement. Je pense qu'on peut le résumer comme ça.
Bah écoute, c'est feat avec Metallica. Elle est pris pour ça aussi. Elle a fait un feat avec Metallica? J'étais même pas au courant de ça, tiens, faudra... Alors ça, faudra que j'aille voir, clairement. Ça, clairement, ça m'intéresse. Elle a fait une tournée avec eux. Bah, effectivement, je ne savais absolument rien de ça. Ouais, moi, de toute façon, je suis très peu l'actualité musicale, hein. Je tourne toujours sur les mêmes trucs. Je me renseigne très peu sur la musique, globalement. J'ai pas le temps. Mais par contre, là, ça m'intéresse. Lady Gaga avec Metallica, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. De toute façon, elle a du talent, hein. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais c'est indéniable qu'elle a un talent qui est considérable. En fait, elle en a fait plusieurs avec eux. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Intéressant comme info. Sa page Wikipédia prend plus d'une heure à être lue. Ça m'étonne pas, par contre. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elle a une carrière qui est absolument impressionnante. Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer à un petit avis de Nuln Oil. Si je le retrouve. Là. Ouais, Nuln Oil. Très bien. On va essayer de diriger un peu quand même la peinture. Hop. Alors, autoriser. Moi, je trouve ça magnifique qu'elle raconte son histoire et ses combats dans ses musiques. Ça va des déceptions amoureuses à la mort de sa marraine en passant par le cancer de sa meilleure amie, son viol ou même encore ses luttes pour l'égalité. Effectivement, c'est vrai que, mais voilà, je dis, vu que je me renseigne pas du tout sur la musique, je ne savais pas ce genre de choses sur la carrière de Lady Gaga. Mais effectivement, c'est vrai que du coup, ça rajoute encore davantage d'intensité à ce qu'elle chante. Sinon, ouais, il y a quelques rappeurs que j'aime bien. J'aime bien Orelsan, j'aime bien Big Flo et Oli, j'aime bien MC Solar. Vraiment les rappeurs à texte, quoi. Je trouve ça assez intéressant, leur façon d'écrire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que ce côté-là est dans l'ombre. Merde. Voilà. Ça, tu sais au moins qu'elle a fait l'investiture de Joe. Ça, je sais, ouais. Ça, je sais. Le Super Bowl le plus vu de tous les temps. Ça, je sais aussi, oui. Oui, non, voilà. Je suis quand même l'actualité, donc ça, il y a des choses que je sais. Je vis pas dans une grotte non plus. Euh,
She's a legend. Ah bah oui, clairement. Enfin, de toute façon, elle fait partie des chanteurs enfin, des artistes musicaux qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur milieu. C'est indéniable. Ok. Elle est aussi l'un des plus grands QI de tous les temps avec 166 plus que sa taille. Ah, je savais pas qu'elle avait. Bon, après voilà, le QI, je sais tout à fait respectable, hein, et c'est vrai qu'en général, c'est quand même ça prouve certaines choses les tests de QI, mais toujours se méfier, hein. Ce que je veux dire, c'est que certes, avoir un gros QI en général, ça va être quand même relativement intelligent, voire très intelligent. Euh, Tout dépend de ce que t'en fais derrière. Ok, je vais attendre un petit peu que le lavis sèche. On commence déjà à avoir une bonne base avec ça. Hein. Attendez. Que t'as l'air d'être un grand fan, Quentin. Oh, on commence déjà à avoir un joli début. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, je suis assez content. Ah non, il y a plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Bah j'en profite, moi je vais en profiter pour me faire un petit café pendant ce temps. Et je reviens dans 5 minutes. Je vous laisse avec la musique. Et bienvenue à ceux qui arrivent sur le chat, désolé, hein, je me fais un café juste au moment où vous arrivez. Mais restez, je reviens tout de suite. Hop, et me voilà de retour. Alors, derrière ce qu'elle a fait se résume la plus grande levée de fonds pour le Covid du monde. Ouverture d'école, 500 euros de gagné, et ses musiques ont sauvé des vies. Ah non, non, mais ça, non, ça, de toute façon, je dis absolument pas le contraire. Sa carrière, elle est impressionnante et tout à fait plus que respectable. Alors, on va partir peut-être maintenant sur... Non, c'est pas ça que je veux. Euh... Stormhost Silver. Et où le Stormhost? Voilà, Stormhost Silver. Tac.
secouer un petit peu. Deux tiers des prix nominés remportés, c'est quand même ouf, surtout avec cette quantité. Ouais, non, non, mais c'est impressionnant. Elle est impressionnante, sa carrière. Ça, c'est vrai que c'est complètement indéniable. Oui, c'est une personne qui inspire le respect, qui inspire beaucoup de sentiments positifs. Ça, voilà. Je n'irai même pas essayer de discuter là-dessus. Ah, attendez, par contre. Voilà. Je suis pas un grand fan, j'ai juste du goût. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Alors, hop. Mettre un petit peu en relief. Bah, le relief de l'armure, justement. Oh, c'est bon, vu son quota d'écoute, il est certain que intentionnellement ou non, tu l'as déjà écouté. Ah oui, non! Non, non, bien sûr, j'ai déjà écouté et j'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai dit que c'était pas le genre de truc vers lequel j'allais spontanément. Non, non, j'ai jamais dit que c'était pas bien en termes de ses qualités. Enfin, je dis juste qu'il y a des choses, des styles que je préfère. Mais oui, non, j'ai déjà écouté certaines de ses chansons et que j'ai bien aimé, hein, y a pas de souci. Chose de l'autre côté de la lame. Ah merde. La chose qui me choque le plus, c'est que la génération TikTok ne connaît pas mal de légendes de la musique, genre les moins de 12 ans savent pas que Rihanna, c'est pas juste la chef d'une entreprise de make-up, mais une chanteuse. Oui, puis ne parlons pas qui beaucoup ne connaissent pas Chuck Berry, ce genre de chanteur. Après, c'est aussi dans la logique des choses et ce constat, on peut le reproduire sur quasiment toutes les générations. Moi, j'ai vraiment découvert la musique, quoi. Enfin, certaines légendes de la musique, quoi, à partir de 20 ans, 20 ans. Enfin, 22 ans, ouais, dans ces eaux-là.
Quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, quoi. Je pense avoir un petit effet sympa sur l'armure. Et commence à rendre correctement l'armure. Alors, par contre, on va essayer. C'est bête de dire que tu ne l'as pas écouté spontanément, alors qu'elle a l'un des palmarès d'un genre musicaux les plus variés de tous les temps, tout le genre de pop possible, et imaginable en passant par la country, le metal, le rock ou même l'opéra. Mais en fait, c'est ce que je te dis, vu que je ne m'intéresse pas tellement à la musique, pour moi je suis resté un peu à l'image de Rihanna, de Lady Gaga, avec Bad Romance, avec qui sont des titres qui sont sympas, mais du coup j'ai pas eu la curiosité forcément d'aller voir plus loin dans sa discographie. Parce que je ne m'intéresse pas suffisamment je m'intéresse pas suffisamment à ce milieu-là pour avoir la curiosité d'aller voir plus loin. Imagine tu connais pas Cyndi Lauper ou John Legend ou même encore Stevie Nicks. Chaud, chaud, je vais rincer ça. Ok, alors maintenant on va, je pense, reprendre la palette humide. On va virer ça. Et on va faire un petit glacis. Alors, enfin sa cape sera jaune. Euh, Qu'est-ce qui... Alors le violet, forcément le jaune. Ah, je pourrais faire un glacis violet sur l'armure. Franchement, why not? Oh oui, ça me plaît bien ça. Ça me plaît très très bien. Je vais reprendre mon Slaanesh Grey. J'avais pas dit que je vidais ça après moi. Merde. Moi je disais, arrêtons de faire des enfants, de toute façon ils servent à rien, on a qu'à faire des robots si on veut de l'amour, on adapte des chats ou même des vaches, t'imagines même pas à quel point c'est mignon une vache. Ah si, j'imagine très bien. Mais d'ailleurs, dans l'Égypte antique, les vaches étaient considérées euh, comme un animal totem de Hathor, je crois. Je crois que c'est Hathor. Hein. Et c'était un signe de beauté. Notamment à cause de leurs yeux. Et si, si, une vache, ça peut être, la tête d'une vache, c'est vraiment sympa. Ça fait doux, ça fait calme. Allô, la brio. Alors, très bien. Hop, du coup. Peut-être que le Slaanesh Grey sera peut-être un peu trop pâle pour ce que je veux avoir comme rendu. Ouais, non, je pense que ça va, c'est pas assez vibrant le Slaanesh Grey. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de. Ok.
Ouais, elles ont aussi une divinité indienne et elles ressentent les émotions 6 fois plus fort que nous. Alors, tu sais, tu dis, elles ressentent les émotions 6 fois plus fort que nous. Je... Faut se méfier de ces chiffres parce que c'est encore... Alors, certes, on a pendant très longtemps sous-estimé les émotions des animaux et leur sensibilité, finalement. Euh, Par contre, c'est encore très difficile de mettre une valeur sur le niveau de sensibilité d'une créature. C'est pas... y a pas d'échelle objective pour déterminer le niveau de sensibilité d'une créature. On sait qu'on s'est planté pendant des années, mais clairement c'est pas assez marqué comme glacis. Du coup, on va peut-être partir sur du Gen Stealer Purple à la place. Ça semble bien ça. Bah non, un scan de leur cerveau, les parts visées et leur rythme cardiaque, c'est absolument pas dur. Oui, mais alors, est-ce que c'est ça qui définit la sensibilité? Est-ce que c'est l'activation de certaines zones du cerveau et à ce moment-là, c'est pas parce que la zone du cerveau qui s'active est plus grande qu'il y a plus de sensibilité ou moins de sensibilité, c'est juste qu'il y a une réaction différente et on est encore très loin de comprendre tous les mécanismes du cerveau. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, après, le cerveau, c'est extrêmement complexe dans l'analyse de ces données, une certaine marge d'erreur, mais on a des données. Oui, oui, non, on a des données. Voilà, on a des données qui nous permettent de dire que oui, bien sûr, ces animaux ont une sensibilité, contrairement à ce qu'on leur a refusé pendant des années, des siècles. Mais de là à chiffrer quantitativement la sensibilité, je veux dire, il n'y a aucune échelle scientifique qui permet de donner le niveau de sensibilité d'un être. On sait que vont s'activer certaines zones du cerveau vont s'activer, mais lesquelles, à quel degré, en fait, comment évaluer sur une échelle de 1 à 10, par exemple, la sensibilité? Très compliqué. Bon, après, oui, ok, ça, j'ai déjà lu. Ça, c'est bon, j'ai déjà lu. De toute façon, elle peut pas s'activer de manière plus grande, elle s'active ou non déjà. Ensuite, bah, on a de la longueur de l'information, la création des hormones associées au L200, ainsi que le fait qu'elles peuvent mourir de la maladie du cœur brisé, comme l'être humain, c'est pas une légende. D'accord, ça je savais pas par exemple. Mais tu vois, parce que le 6 fois, il sort d'où techniquement? C'est pas parce que la zone irriguée pendant ces moments de stress est 6 fois plus importante que l'animal ou la personne va ressentir 6 fois plus de souffrance. C'est un peu comme associer la taille du cerveau
à l'intelligence, même s'il y a une corrélation, c'est un raccourci un petit peu rapide. Donc on ne connaît pas le pan entier de leur psyché, mais on sait que ça peut aller jusqu'à certains de nos extrêmes. Alors ça oui, ça je suis complètement d'accord. Pour dire ça, ok. Ça je suis complètement d'accord. Eh ben, il commence à être pas mal cette armure. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Attends, hop, je vais essayer de bien vous zoomer pour que vous puissiez voir. Allez. Ok, super. Franchement, il y a un petit charisme. Présence de l'hormone dans le sang 6 fois plus élevée au litre que nous. Ce qui pour le coup est une donnée précise pour dire qu'il y a un sang 6 fois plus fort puisque l'hormone même, c'est l'hormone même qui le fait. Hmm. Alors, si... Alors attends, attends. Tac, 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 tac. Oui mais attends, parce que là tu m'as dit au début, elle ressent les émotions. Chaque hormone a un effet différent sur les émotions ressenties. Donc, peut-être que pour toutes les hormones, ça j'en sais rien là, voilà, j'en sais rien du tout. Mais même associer juste un taux d'hormone. D'accord, le taux d'hormone est clairement au, lié à l'émotion, lié au ressenti de l'individu. Euh, mais associer de façon directe en disant le taux d'hormone c'est l'émotion, je trouve que c'est aller pareil un petit peu vite en besogne en fait. Alors on va faire de light ocre. Et on va commencer à s'occuper de la robe de cette dame. Après, je suis pas en train de dire que c'est faux non plus. Je dis que les données là dont tu me parles me semblent un peu légères pour faire une corrélation directe. Bon, après, c'est bien plus complexe et c'est certainement une moyenne. Oui, d'accord, ok, on est d'accord. Ah, le plaisir du taux light ocre, qui a une couvrance de merde, c'est 3 heures. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Oui, c'est probablement effectivement une moyenne ou un extrême. Je pense qu'effectivement, il y a plus de chances que ce soit un extrême. Bah, c'est un extrême. Non, oui, c'est un extrémum. C'est d'un point de vue mathématique, on devrait dire c'est un extrémum. Après, c'est un extrémum, c'est un maximum dans ce cas-là. Si on veut parler vrai. Parlons peu, parlons vrai. Hein, là, je suis pas là pour faire des maths, donc les approximations de langage, autant dire que je m'en tape pas.
Alors l'intérieur de l'autre cave, je l'avais faite blanche. Je pense que je la ferai probablement blanche aussi ici. Par contre ça va être jaune. Clairement, j'ai pas mis suffisamment de light to ocre. Très très clairement. Ok. Et c'est le même principe qu'en psycho, chaque individu est différent. La preuve, les sociopathes existent au même titre que les hypersensibles. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas parce que voilà, chaque individu étant différent. Là-dessus, on est complètement d'accord aussi. J'ai peut-être à peine assez dilué là par contre. Bien que je pense à centrer sur le... Ouais, je pense que j'ai à peine assez dilué. On va diluer un peu plus. Ah, ça me semble pas mal. La courbe de l'avancement des maths me fume de rire. C'est une fonction linéaire qui devient exponentielle avant de finir comme un polynôme descendant. La courbe de l'avancement des maths? Tu veux dire l'avancement de la recherche en mathématiques? Pas sûr d'avoir suivi ce que tu voulais dire là. Hop. La difficulté dans les études. D'accord, oui. Ok, oui. Fonction linéaire qui devient exponentielle avant de finir comme un polynôme descendant. Alors le polynôme descendant, à voir, hein. Ouais, voilà, je rappelle que je ne suis pas un... Bien que je sois professeur de mathématiques, je suis loin d'être un expert en mathématiques, puisque moi j'ai plutôt fait des études, je suis plutôt physicien de formation que mathématicien. Donc moi en maths j'ai appris ce dont j'avais besoin pour passer mon concours. Après voilà, j'ai quand même... Je suis pas en train de dire que je suis nul en maths non plus, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai quand même des bases solides en maths, ne serait-ce que pour... que pour... Oh, je ne sais plus ce que je dis. Ça monte clairement, puis ça pète un câble et à la fin on finit sur quelque chose faisable au collège. Quelque chose faisable au collège. C'est loin d'être la fin de l'apprentissage des maths. Parce qu'en fait, ça dépend jusqu'où tu vas dans ta courbe d'apprentissage, parce que... Alors pour moi, le niveau le plus simple en mathématiques, euh, au collège en tout cas, c'est la sixième. Le plus difficile, c'est la quatrième. On a du théorème de Pythagore, du théorème... Thalès, non, maintenant on le fait en troisième. Euh, on a du théorème de Pythagore, on commence à avoir des abstractions mathématiques comme le calcul littéral, même si ça commence un petit peu en cinquième. Euh, c'est pour moi quatrième est vraiment le niveau charnière. Les études, on finit sur les tableaux Excel. Et en fait, la recherche mathématique, c'est les choses en haut du polynôme que l'on rentre dans les programmes. Alors là, c'est ce dont tu parles, c'est de la recherche en mathématiques appliquées.
Et encore, je suis même pas sûr. Mais je veux dire que quand tu pars sur la recherche en algèbre, c'est sacrément velu, hein. C'est d'une difficulté sans nom. L'algèbre non linéaire, ce genre de choses, ou la théorie des ensembles. Alors moi j'ai du mal, certains trouvent ça simple, moi j'ai vraiment toujours eu du mal avec ça. Mais non, non, il y a quand même des grosses difficultés sur ce genre de choses. Après, encore une fois, voilà, je suis pas loin d'être un expert en mathématiques, notamment dans le domaine des études, puisque je n'ai jamais fait d'études mathématiques. Alors, ce que je vais faire aussi, ça va être ça. On va faire un côté jaune, un côté blanc sur le bouclier. Touc. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. Je me rappelle pas avoir fait beaucoup d'Excel, même dans les domaines, dans les matières un peu plus mathématiques, notamment lorsque je passais mon concours. Excel, j'y ai pas beaucoup touché, hein. On faisait de la programmation, ouais, mais Excel en lui-même, c'était du MATLAB, du Scilab. Mais mes études nous ont fait voir plein de trucs avant de finir sur des tableaux Excel, quoi. On voit ce que tu dis avant de bosser. D'accord, ok. D'accord. Bien, on finit sur une app. D'accord, ouais, ok, je vois. Je vois ce que tu veux dire. J'ai pigé. Hop. Eh, elle commence à avoir un petit charisme, hein. Là, clairement, c'est pas suffisamment dilué. Et là, j'ai trop dilué. Super, bravo. Moi, je suis bloqué aux matrices. Donc, ce que ton prof te dit avec un grand sourire, c'est facile. Au final, tu as 4. Ouais, j'ai les matrices, moi, ça faisait partie des choses que j'avais vraiment bien aimé quand je les faisais en école d'ingé. En prépa, pardon, en prépa. J'aimais vraiment bien ça. Inverser une matrice, calculer un déterminant, oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Putain, mais par contre, moi, j'ai l'impression qu'en signe au collège, ça me rend con. Je perds complètement ce que je savais. Alors, ça me rend con, pas dans le sens où je suis moins intelligent, mais je perds du savoir, quoi.
Pas encore une fois, voilà, les inversions, il y a sûrement des choses beaucoup plus compliquées à faire que ça sur les matrices. Mais moi, j'en suis resté au niveau justement où on pouvait l'appliquer en physique. Et ça, justement, bon, l'inversion de matrice, c'est ultra utile. Ok, tu es pas net. Par contre, je détestais l'algèbre. J'ai toujours détesté l'algèbre. En fait, les matrices, je voyais ça un peu comme un jeu de construction. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où tu dois déplacer des blocs, les transformer pour obtenir ce dont tu as besoin à la fin. Pareil, les opérations sur les matrices, c'est marrant les opérations sur les matrices. Une fois que tu as bien compris le principe d'alternance et de permutation, pas de souci. Ah bah ça, tu aurais dû t'y attendre. Non, de rire, moi je suis passé de la perfection en maths au collège, si bien que je discutais de la vie de ma prof avec elle autour d'un café. Ah oui, d'accord. Ah, maintenant, on me dit, fais le pivot de gauche, je le vois flou. Putain, elle est là. Saloperie. Alors, je viens de retrouver en fait une pièce que j'avais cassée sur ce petit bonhomme-là. À la base, le bâton, il y avait des pointes dessus. Et, euh, et en fait, j'en ai cassé une que je n'ai jamais retrouvée, je viens de la retrouver. Et donc, du coup, en fait, j'avais cassé toutes les autres pour refaire un bâton rond. Alors, par contre, voilà, tu me dis aujourd'hui, fais un pivot de gauche. Faut que je revoie un petit peu parce que pivot de gauche, ça fait bien des années que j'en ai pas fait. Et en fait, sur ces chapitres, vous voyez toutes les règles que vous connaissez en maths, pas avec les matrices, ça dégage. Pas toutes, t'as toujours des éléments neutres, c'est juste pas les mêmes. Mais les règles en elles-mêmes restent, elles restent les mêmes. C'est juste, ce sont les éléments parce qu'on n'est pas dans le même corps qui changent. Alors c'est sûr, faut pas les aborder avec la même logique qu'un calcul scalaire. Ça c'est évident. Le jaune c'est tellement pas couvrant. Le calice, je le ferai argenté aussi, je pense. Enfin, le calice de sur le bouclier, la coupe de feu. J'attends un petit peu que ça sèche avant d'essayer de passer une autre couche. Bon, je vais faire des bêtises, par contre en bas je peux. Bon, je vais attendre un peu. Hop. 1h30. Ça fait quoi? Ouais, ça fait 4h15. Je vais peut-être encore perdre un petit quart d'heure, mais je vais arrêter rapidement après. J'ai hâte de passer à celui-là. Celui-là, il est vraiment très très chouette. Ce chien, il est ouf, il est génial.
Bref, je suis passé de j'adore les maths à me demander si j'aurais pas préféré vivre dans un néant absolu où les règles ne sont qu'illusions. Faut pas se décourager. Ça vient avec le temps. C'est vraiment ce genre de choses où c'est à force de refaire, ça va finir par rentrer. Et faut vraiment pas se décourager. Hop. Alors, rappelle-moi, Quentin, toi, t'es en études, c'est ça? T'es en bac plus combien? Je ne sais plus. Il me semble que tu m'avais déjà dit une fois, mais je ne me rappelle absolument plus. Je te laisse passer une agréable journée. Ça marche, allez. Merci d'être passé, Quentin, et puis à la prochaine. N'hésite pas à repasser prochainement. Toujours agréable de discuter avec toi. Ok. Oui. Peut-être un peu trop dilué. Faudrait que je ne dilue ça. Que j'épaississe un petit peu. Là, ça me semble mieux. Là, ça me semble beaucoup mieux. Ok, pas mal. Attention à pas en mettre trop non plus. C'est pas le but. Séchez un peu. Bon. Là, c'est peut-être pas assez dilué pour le coup. Vraiment, le jaune, c'est tricky, hein. Très difficile d'obtenir le bon niveau de dilution pour avoir une couvrance quand même qui est acceptable. Non, c'est bon, ça devrait aller. Ça devrait aller quand même. Ok. Ok, ok. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout, ça. Hop.
je vais attendre un petit peu que ça sèche. Non, vraiment, par contre, le début est bien, hein. Je suis assez content de mon début. Un petit peu trop peinture ici, ça risque de faire un pâté. Là, on commence à avoir quelque chose de sympathique aussi. Après, est-ce que je m'arrête ici ou est-ce que je continue un peu le live? C'est une bonne question. Il faudrait que je me mette à bosser un petit peu. Non, vous savez quoi, je vais arrêter le live pour aujourd'hui. Et donc du coup, YouTube aussi, je voulais vous dire au revoir. J'espère que ce petit live détente, chillax, en mode relax, vous aura plu. Et moi, je vous dis à toutes et à tous, très bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut, bye bye!